Moi, j'avais choisi ce programme en fait pour, pouvoir avoir une expérience, professionnelle à l'étranger, dans un pays anglophone, pouvoir, découvrir une nouvelle culture et pouvoir, améliorer mon anglais, surtout. Pour être beaucoup plus autonome et prendre aussi confiance en moi parce que, c'était pas trop ça. C'était aussi, une opportunité pour moi de découvrir, en fait, une culture différente et de voir, en fait, si je pouvais m'adapter, à un environnement qui était, vraiment différent de celui auquel j'avais l'habitude, d'être. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant avec le programme, c'est toute cette passerelle qu'on a eue avant, parce que ça permettait vraiment de connaître toutes les personnes avec qui on allait partir. Et ça permet aussi, ces quelques mois et les cours qu'on a eus, de nous préparer culturellement déjà. Et aussi, je pense pour les personnes, par exemple, qui n'avaient pas un niveau d'anglais qui était forcément très élevé, ça leur permettait déjà d'arriver et d'avoir déjà des bases, en fait. Donc, On a pu apprendre un petit peu ce qui se passait au Pays de Galles, leur façon de parler, ce qu'il fallait dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Donc, on était plutôt bien encadrés. Tout est pris en charge financièrement par le CFA. On est vraiment accompagné. Si on veut un stage précis, eh bien, on va nous le trouver. En vrai, ça a été plutôt simple. On a quand même été bien accompagnés par le CFA sur toutes les procédures. Le CFA, il a été là pour tout, ce qui nous a permis de partir sereinement avec les moyens de le faire. déjà, ce qui était bien, c'était qu'on soit dans des familles, parce qu'en fait, on arrive et on est directement vraiment accueillis, vraiment encadrés. C'est-à-dire, on vient nous chercher à la gare, donc on est déjà, on a déjà des personnes avec qui parler, avec qui on va échanger. C'est des personnes qui ont l'habitude de faire ça et qui aiment accueillir des gens. Un peu stressée au début parce que, je parlais pas du tout un mot d'anglais. C'était un peu compliqué de se faire comprendre. C'était un peu, des jeux de mime et des yes, yes à tout va. Mais, au fur et à mesure, ça s'est dénoué. J'ai eu un super lien avec ma famille d'accueil. Quelque chose de vraiment positif, c'est qu'un de nos collègues gallois nous a prêté une de ses voitures pendant tout le séjour. Alors, on a pu visiter tout le pays de Galles. Chaque week-end, on partait à partir du moment où on était déconfinés, bien sûr. Et ça, c'était vraiment, vraiment super. J'étais avec 2 autres étudiants Erasmus dans l'entreprise. Du coup, on a pu partir à 2 ou à 3 le week-end. Ce qui m'est arrivé et que je m'y attendais pas, c'était les 3 mois de confinement. Ne rien faire pendant 3 mois, c'était un peu compliqué, mais c'est quand même allé vite. Et en fait, on a vite oublié ces 3 mois et on s'est concentré sur les 2 mois qui nous restaient, où on a pu travailler, voyager, profiter à fond, quoi. Mon petit regret, je dirais, sur cette expérience, c'est celle-ci, c'est de ne pas avoir pu rencontrer plus de monde de notre âge. Peut-être quelque chose qui m'a manqué, mais ça, c'est plutôt à cause voilà, de la pandémie, etc. Mais c'est vraiment de voir la ville en fait en elle-même quand il y a par exemple des matchs ou enfin vraiment voir la vie dans Cardiff que j'ai pas pu voir en fait. J'ai pas pu voir un soir de match, j'ai pas pu. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'a un petit peu manqué, mais là c'est vraiment de la faute au contexte. J'aurais bien aimé voyager un peu plus. J'aurais aimé visiter davantage de musées. Tellement de choses, mais vraiment tellement de choses. J'ose davantage, je prends davantage d'initiatives. Majoritairement, déjà, c'est ma progression en anglais. Donc ça, c'est top. Ça m'a quand même fait grandir et je reviens surtout avec une nouvelle expérience. Je peux dire que je connais une nouvelle culture. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Donc ça m'a donné le goût de vouloir repartir, clairement. Aussi, ça m'a donné une certaine légitimité par rapport au travail, c'est-à-dire que je me sens beaucoup plus à l'aise à parler en anglais dans le monde professionnel. Ça m'a poussée aussi à postuler à des offres où ils demandaient de parler anglais, alors qu'avant, même si j'avais quand même un niveau complètement acceptable, je ne me sentais pas assez légitime pour le faire. Et du coup, peut-être je me fermais des opportunités. Je peux tenir une conversation normalement. Je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise en anglais et je cherche beaucoup moins mes mots et cetera. Ça m'a fait grandir.
Donc l'an prochain, je continue en licence pro responsable du développement commercial au sein du CFA. Alors, je reprends mes études en septembre, si tout se passe bien. Donc, un master dans le marketing et la communication. Cette année, je vais faire une licence pro en responsable du développement commercial au CFA Descartes. Alors, j'ai vraiment aimé le Royaume-Uni. Du coup, j'ai pour projet d'y rester. Alors, je suis en train de postuler à Édimbourg en ce moment. Donc, je commence le mois prochain et je vais être designer produit visual merchandising chez Estée Lauder. Donc, en fait, ça veut dire c'est créer tout l'intérieur des boutiques. En fait. Voilà, donc c'était une entreprise qui parle entièrement anglais. Je vais commencer à chercher du travail dans une boîte internationale ou à l'étranger. Travailler en fait à acquérir de l'expérience dans la communication. Et ensuite, j'aimerais bien monter dans quelques années une agence de communication. Et ce, en fait, à l'international également. Certes, c'est une expérience pour améliorer son anglais, mais c'est pas que ça. C'est vraiment découvrir une nouvelle culture. On est en famille d'accueil, on n'est pas dans un logement étudiant, on n'est pas chez nous. Donc, il faut vraiment aussi cette volonté d'aller vers les autres, de s'ouvrir. Je pense que dans la scolarité, dans le post-bac, c'est quand même important d'avoir une expérience comme ça. Je leur dirais d'y aller, de foncer et surtout, je leur dirais de découvrir le Pays de Galles s'ils y vont, parce que c'est un pays qui est magnifique. Il ne faut pas s'inquiéter. En plus, on est bien encadré. Alors, je vous encourage à partir. C'est vraiment une expérience à vivre, mais il faut être sûr. Il faut se poser les bonnes questions et bien réfléchir. 5 mois, ça peut être rapide comme ça peut être très, très lent. Donc, il faut juste être sûr de vouloir y aller. Éviter au maximum, et ce qui est peut-être compliqué, mais avec les autres étudiants Erasmus, de parler en français. Mais c'est pas évident. Mais voilà, il faut être dans l'immersion au maximum. Aller sur les côtes au Pays de Galles ou même en Angleterre, il y a des villes formidables, il y a plein de choses à faire. Donc foncez, allez sur les côtes, profitez, découvrez la vie locale, les petits villages, et il y a que ça de vrai, et ça vous fera une super expérience. Je vous conseille de visiter la côte ouest du Pays de Galles, qui est vraiment magnifique. Chez Prêt à manger, il y a un abonnement de 20 livres pour le mois. Donc, le premier mois, en plus, est gratuit. Et c'est possible d'aller chercher 5 boissons, qu'elles soient froides ou chaudes, par jour, juste avec ton QR code, en fait. Et tu payes 20 livres le mois. Donc, c'est hyper rentable. Un bon plan, aller à Snowdonia, voir les montagnes. Il faut aller de l'avant et il ne faut pas attendre que les choses arrivent là-bas, quoi. Enfin, si vous voulez découvrir des gens, découvrir des paysages, etc., il faut juste se motiver et y aller. Et pas rester dans sa zone de confort. Alors, si vous allez à Cardiff, faites attention aux bus. Ils peuvent être vicieux.